C'était le 17 mars dernier, premier jour de confinement des Français, avec dans la foulée de nombreux départs dans des résidences secondaires, en bord de mer, à la campagne. Une échappée qui a profité aux habitants des grandes villes, mais qui a aussi agacé les locaux, il faut bien le dire. Aujourd'hui, à moins d'une semaine du déconfinement, beaucoup commencent à se préparer à rentrer chez eux. Margot Bédé. Leur temps allé en dit long, c'est avec regret que Chloé et Marion quittent le département du Var. On avait vu sur la mer, donc on a eu beaucoup de chance. Vraiment, on n'est pas à plaindre. Après 48 jours de confinement, on doit rentrer à la maison. Ces deux étudiantes doivent retourner à Paris pour un déménagement et un stage, un retour qui les préoccupe. Moi, j'appréhende un petit peu la vie à Paris parce que je sais que là, on était isolés, alors qu'à Paris, c'est sûr qu'on sera plus. Reprendre les transports, la voiture, circuler, beaucoup plus être exposé en fait. Le métro, le RER, c'est sûr que c'est des choses qu'on avait oubliées et qu'on n'a pas forcément hâte de retrouver. Des arguments qui ne douchent pas l'enthousiasme de Delphine, confinée à Etretat avec son mari et ses deux enfants. Elle se réjouit à l'idée de retourner travailler dans son grand magasin parisien. J'ai hâte de retrouver mes collègues, de retrouver une ambiance de travail. Et c'est vrai que moi, je repars dans cette ambiance et avec cet élan pour repartir professionnellement d'une meilleure façon. Pour prendre la route le 11 mai, cette famille devra se munir de son attestation avec comme motif de déplacement la nécessité impérieuse professionnelle ou familiale.